Coucou les amis, c'est Isawat. Alors j'étais en train tranquillement de boire mon thé en me préparant pour commencer à tourner vos guidances du mois d'avril. Et donc, eh bien, avant de commencer les tirages, eh bien, je souhaitais vous remercier tous et toutes d'être là avec moi et de me soutenir depuis eh bien, tous ces mois et toutes ces années, hein, au fur et à mesure des mois qui passent. Donc vraiment merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment ravie de pouvoir eh bien, vous apporter quelque chose comme ça, un petit message, une petite lumière, un petit éclairage. Voilà, je ne sais pas ce que j'apporte suivant chacun d'entre vous, mais en tout cas, si je peux apporter quelque chose comme ça, eh bien, j'en suis ravie. Je vous rappelle qu'il y a un site internet où vous pouvez retrouver les différents jeux que j'utilise dans mes tirages. Donc le Naïf Tarot ici présent et également eh bien, l'Oracle d'Isawat, hein, mon premier jeu sorti qui a fait un petit peu ma réputation. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter ma boutique pour m'aider, pour me soutenir. Et voilà, donc c'est parti, je vais commencer à faire vos tirages. Mon petit thé est presque fini, donc je vous retrouve tout de suite pour vos tirages par signe. A tout de suite les amis. Et c'est à votre tour les scorpions. Bonjour les scorpions, comment allez-vous? Eh bien nous avions fini par vous lors des tirages du mois dernier. Donc voilà, vous n'êtes pas les derniers sur ce mois d'avril à avoir votre guidance. Donc c'est parti, amis scorpions. Alors les scorpions, mais également, hein, vous le savez, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Et nous allons commencer avec un arcane majeur du tarot. Alors j'utilise le Naïf Tarot, hein, ma propre création, mon propre tarot. Et nous allons donc d'abord récupérer un arcane de ce tarot que nous allons associer à une carte des couleurs pour humer un petit peu l'ambiance de ce mois pour vous les scorpions. Ah, la justice. Eh bien, nous l'avons déjà vu pour un autre signe d'eau, cette justice, donc des réalignements, hein, me semble-t-il, le retour d'une certaine forme de justice dans votre vie, dans votre situation, donc que ce soit la justice des hommes, pour certains, hein, qui auraient comment dire, des démarches juridiques en cours ou des procès en cours. Voilà, il y a des choses qui pourraient aboutir peut-être sur ce mois d'avril, mais aussi justice divine, hein, avec cette idée de roue du karma. Voilà, quelque chose se réaligne. Peut-être vous réalignez-vous avec votre plus juste chemin karmique ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, il y a quelque chose aussi qui se rééquilibre, hein, avec la justice. Un équilibrage qui se fait, qui se travaille sur ce mois d'avril. Alors, quelle couleur pour accompagner cette justice pour les scorpions, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Ah là là, et nous l'avons déjà eu aussi pour un autre signe, d'eau. Donc, voilà, il y a certaines énergies qui sont proches, hein, qui se ressemblent entre les différents signes d'eau. Donc là, vous avez café effacé qui vous dit « Je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. » Donc il y a vraiment cette notion d'avoir des choses à écouter, d'avoir des choses à entendre, hein. Cette carte du café n'était pas associée à la même arcane majeure, donc elle ne va pas parler tout à fait de la même façon, bien sûr. Là, il y a des choses à écouter, des choses à entendre, dans l'idée, eh bien, de se réaligner, dans l'idée de redresser un tort, peut-être dans l'idée de rééquilibrer quelque chose. Bon. C'est plutôt donc une énergie générale qui vous demande d'être à l'écoute quand même, hein.
d'être à l'écoute de manière probablement à être aussi le plus juste possible, peut-être dans certaines prises de décision. La justice peut être amenée parfois à trancher certaines décisions. Peut-être que vous allez être dans cette situation sur le mois d'avril. Bon, nous allons continuer avec mon propre oracle, hein, l'oracle d'Isawat. Hop. Alors, quelle forme cela va-t-il prendre, hein, ce retour de la justice dans une situation ou dans votre vie, ou ce rééquilibrage de quelque chose. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Avril. Scorpion, avril. 4. Hop. Alors voilà, une première ligne pour nos amis scorpions. Je remets un peu mes cartes en ordre et c'est parti. Alors, première carte, le dolmen. Alors, c'est intéressant, hein, puisque, vous le savez, souvent, la première carte pour moi est l'énergie d'où l'on provient, l'énergie d'où l'on vient. L'énergie qui vous a préoccupé, occupé, eh bien, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, voire parfois, peut-être ces dernières années, hein, pourquoi pas. Et nous commençons ici avec le dolmen qui nous indique que vous provenez, eh bien, d'une période de blocage, que vous provenez d'un moment de rien, d'un moment d'immobilité, un moment peut-être stérile où il ne se passait rien ou pas grand-chose, alors que ce soit dans votre situation générale ou que ce soit en lien avec une personne en particulier, hein, dans une relation, dans un oui, voilà, dans un couple, pourquoi pas. Quelque chose d'assez bloqué, d'assez rigide, d'assez stérile, et en plus de difficile à faire bouger, de difficile à faire évoluer, hein. La carte du dolmen, c'est la carte du blocage, mais du blocage qui est difficile à surmonter. Le blocage qui s'accroche, le blocage dont on ne se défait pas si facilement. D'accord? Il y a plusieurs cartes qui évoquent des blocages dans cet oracle, et le dolmen, eh bien, c'est le blocage quand même le plus sévère. Donc pour moi, c'est là d'où vous provenez. Un certain nombre d'entre vous, en tout cas, donc étiez dans une période de vie eh bien, où ça n'avance pas, où c'est bloqué. Tiens, la boîte. La boîte, il pouvait y avoir dans cette situation donc quelque chose de secret. La boîte, c'est la carte du secret, hein. C'est la carte de ce que l'on n'ose pas regarder en face, c'est un peu la boîte de Pandore, hein, bien sûr, avec quelque chose voilà, qui n'a pas été mis au jour. Donc ça peut être un secret voilà, ouvertement gardé secret, d'accord. Ça peut aussi être des choses que l'on occulte, ça peut aussi être des choses que l'on a omis de dire ou de... Enfin bon, voilà, il y a différents niveaux, bien sûr, par rapport à ce truc caché au fond de la boîte, mais peut-être que ce truc caché au fond de la boîte a alimenté, d'une certaine façon, cette idée de blocage ici. Peut-être étiez-vous bloqué justement dans une situation parce que quelque chose eh bien, n'était pas arrivé encore à vos oreilles du point de vue de l'information. Hein. Et peut-être êtes-vous resté dans ce blocage aussi parce que vous cachiez quelque chose ou voilà, c'est pas du tout en faisant reproche, hein, bien sûr, hein, mais bon, a priori, cette justice va peut-être justement venir mettre tout ça au jour, venir ouvrir cette boîte, hein, avec son épée là, bon. Les racines, ah, alors ok, bon. Alors en fait, ici on est en train de me montrer des scorpions qui vivent un blocage dans leur vie,
probablement donc particulièrement dans leur vie amoureuse, parce que c'est quand même sur ces pistes-là que je lance mes cartes, hein, mais ça peut toucher d'autres aspects de votre vie aussi, qui est en lien avec un secret de famille. Alors, c'est ultra précis là, hein, pour de bon, donc je suis navrée pour ceux que ça ne va pas concerner, mais voilà. Alors un secret, ouvertement secret, comme je disais, ou peut-être juste quelque chose que l'on occulte, quelque chose que l'on ne veut pas regarder en face, quelque chose voilà, que l'on a préféré laisser dans le noir, voilà, qui ne soit pas mis au jour. Ça peut peut-être être en lien tout ça avec des démarches juridiques, en lien avec une famille, hein, pourquoi pas. Hein. Là, on nous emmène peut-être sur ce genre de terrain-là. Hein. Et c'est pour ça que vous avez des choses à entendre, c'est pour ça que vous avez des choses à écouter. Là, il y a des gens à réunir. Alors une famille de sang, peut-être aussi une famille de cœur, ou une famille d'âme, ou je ne sais pas. Il y a des gens à réunir ici pour mettre au jour quelque chose qui n'a pas été mis au jour jusqu'à présent. Le miel. Et faire cette opération-là serait extrêmement, extrêmement, extrêmement profitable pour tous. Alors là, vraiment, on a un message ultra précis, ultra ciblé qui va peut-être toucher que quelques personnes, mais voilà, on a envie que vous vous mettiez autour de la table et que les gens s'expriment de manière à lever. Alors, est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un tabou? Est-ce que c'est un non-dit en lien avec les ancêtres, en lien avec les personnes actuellement présentes sur cette terre? Voilà. Et vous, vous avez des choses à y entendre dans cette, entre guillemets, réunion. Que ce soit une vraie famille ou comme je disais, une famille d'âme, une famille de cœur, une tribu amicale, ça peut sans doute toucher voilà, différentes facettes. Mais enfin, par contre, le message pour de bon est très 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 précis. Hein. Alors, je vais rajouter une seconde ligne. Est-ce qu'on va continuer sur, sur ce message-là ou, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on zappe sur autre chose après. Pour moi, là, on a un message express ciblé pour certaines personnes. Et c'est pas impossible voilà, qu'on dérive sur autre chose pour le reste du message. On va voir, hein, mais moi je le sens un peu comme ça là quand même. Parce que peut-être que ce blocage justement nuit à votre vie amoureuse et est-ce qu'on va pas ensuite nous parler de ça? Ah là là. Alors là on me montre du coup que cette espèce de blocage finalement, eh bien vous en avez fait, tant bien que mal, vous en avez fait une sorte de zone de confort. Et ça, c'est quand même assez dangereux. Eh bien, parce que ça rend frileux. Hein. Ça rend frileux quand on sent que le blocage va sauter et que du coup, cette zone de confort qu'on a fini par se forger va de fait eh bien, partir en morceaux. Hein. Parfois, on peut avoir le réflexe de ne pas vouloir hein, que ce blocage saute, que ce bouchon, entre guillemets, saute. Bon, on est vraiment quand même dans cette énergie de justice, hein, je veux dire, de retour de la justice dans une situation. Hein. Voilà, c'est très parlant. Mais parfois, ça peut faire un peu peur. La déception. Ah, oui, alors en plus, c'est pas forcément un secret. Super, super. Enfin, ouais, c'est un truc susceptible de vous faire changer de vision peut-être sur certaines personnes ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, il y a peut-être des gens j'ai l'impression que ça va vous décevoir par rapport à certaines personnes, et c'est pour ça que vous n'avez pas forcément envie que tout ça se mette au jour et tout, parce que ça va faire exploser cette espèce de bulle là, cette espèce de zone de confort tiède comme je dis, mais qui est quand même confortable. Et notamment l'image d'un ancêtre, l'image
l'image d'un père, d'un grand-père ou d'une grand-mère ou peut-être d'un parent, hein, mais bon, voilà, il y a un truc comme ça qui plane. Ah, ça sonne, donc je vais mettre en pause, excusez-moi. Et voilà, allez, donc il faut que je me remette un petit peu dedans du coup, puisque j'ai été interrompue par la sonnette de ma porte. Ça arrive très très rarement, hein, puisque j'habite vraiment un trou perdu et qu'on ne peut pas sonner à ma porte comme ça par hasard. Allez, c'est reparti pour vous, mes amis scorpions. On parlait de cette situation de secret un petit peu bizarre, de secret de famille probablement, un secret bien enfoui sans doute, qu'il serait extrêmement profitable pour vous de déterrer, ou en tout cas d'écouter. Quelqu'un peut sans doute eh bien, libérer la parole, libérer ce secret. Et nous continuons avec la réflexion. Il y a, et c'est curieux, hein, puisque si je me souviens bien, le signe qui a déjà eu le café effacé a eu aussi dans son jeu cette carte de la réflexion et qui nous ramène à cette notion, si vous voulez, de se taire et d'écouter. Puisque la carte de la réflexion, elle précise ça avec ce petit scotch ici. Cette notion de mûrir sa réflexion, d'aboutir sa réflexion avant de s'exprimer, avant de dire quoi que ce soit. Sur eh bien, la nature ou le résultat de vos réflexions. Et on a donc deux fois cette notion ici de se taire pour écouter ce que quelqu'un ou ce que d'autres personnes ont à vous dire et de mûrir votre réflexion avant de parler vous-même ensuite. Il y a vraiment ce double message quelque part. Et la tchatch. Bon, ben voilà. Hein, je pense que là, on a vraiment fait un tour complet avec toutes les cartes qui pouvaient parler de ça, c'est-à-dire cette notion. Il y a un non-dit, il y a un secret, il y a quelque chose qui a été occulté. Consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, ça, on ne le sait pas. Cela concerne donc une famille ou des ancêtres, des ascendants, ou votre famille de cœur ou votre famille d'âme, mais bon, en tout cas, on est plutôt dans vos racines hein, que vos enfants à vous. On est plus dans les ascendants que les descendants. Voilà, je vais y arriver. Et bien, ce non-dit, ce secret, ce truc-là, doit être sur le mois d'avril dit. Alors, c'est pas à vous de le dire, visiblement. Vous, vous êtes là pour écouter. Vous, vous êtes là pour récolter ce témoignage, ou cet aveu, ou cette parole, quelle qu'elle soit. D'accord ? Et le fait d'être là pour récolter cet aveu, cette parole, ces mots qui n'ont pas encore été dits, eh bien, va remettre de la justice dans votre situation, va rééquilibrer quelque chose, va remettre quelque chose en droiture. Et de par le fait, ça saute, ça va faire sauter une idée de blocage ici, quoi. Bon, c'est un truc ultra... Alors là, vraiment, je vais attendre vos commentaires. Hein. Avec beaucoup d'impatience parce que c'est quand même un truc ultra précis. Je suis navrée à l'avance pour tous ceux à qui ça va pas parler, puisque plus c'est précis, forcément, moins ça touche de personnes. Et bien les autres, n'hésitez pas à, à aller écouter les tirages de vos autres signes. Bon, là, on me donne l'hirondelle. Alors peut-être que cette dernière ligne va être... d'un autre d'un autre acabit, mais là on me donne l'hirondelle. Alors cette hirondelle, elle vient nous parler de retour du passé. Alors évidemment, s'il y a comment dire, un aveu qui se fait au sein d'une famille par rapport aux ancêtres ou par rapport à l'histoire de la famille, je ne sais pas quoi, évidemment on est dans les énergies du passé puisqu'on est en train de regarder, de parler de l'historique de la famille, donc on est bien dans les énergies du passé.
voilà, d'une manière générale. Mais bien sûr, pour ceux qui connaissent mon jeu, vous le savez déjà, cette carte de l'hirondelle eh bien, peut aussi nous parler du retour de quelqu'un du passé. Donc un ex-partenaire ou une ex-partenaire ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui pourrait comme ça revenir suite peut-être à une séparation ou à une brouille, hein, ou peut-être que c'est juste quelqu'un que vous avez connu, je sais pas, dans votre jeunesse, et que le hasard, entre guillemets, qui n'existe pas, va vous faire recroiser sur ce mois d'avril. Le hibou. Alors c'est rigolo, on me montre quelque chose ou quelqu'un qui revient du passé, mais avec beaucoup plus de bouteilles, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de maturité. Le hibou, hein, c'est la prise de hauteur, c'est la prise de recul, c'est la prise de sagesse d'une manière générale. Alors, bon, non seulement on nous indique ici que le fait de savoir une vérité qui vous avait été cachée jusqu'à présent ben vous fait gagner en maturité, en sagesse, hein, bon, par l'expérience que ça procure. Mais voilà, on nous montre aussi ce personnage ou cette personne ici susceptible de revenir du passé. Oui, mais quand même transformé, voilà, avec plus de sagesse, plus de recul, plus de hauteur sur les choses. Le job. Ok. Bon, c'est cette carte du job là qui arrive. Là maintenant, je la comprends pas bien, mais pourquoi pas. Il peut être question pour certains d'entre vous aussi de se poser voilà, des remises en question, des choses comme ça par rapport à votre activité professionnelle. Hein. Peut-être que certains aussi ont choisi une activité professionnelle en fonction de la famille. Hein. Je ne sais pas, moi, les familles de médecins, par exemple, eh bien peut-être que vous êtes en train de faire vos études de médecine parce que dans votre famille, on est médecin. Mais est-ce que c'est vraiment votre voie? Il peut y avoir ce genre de questions qui se posent aussi peut-être sur ce mois d'avril. Bon, j'ai pris la médecine au hasard, hein, ça peut être d'autres domaines. Mais il peut y avoir aussi une réflexion sur ce mois d'avril ou une préoccupation un peu particulière au sujet de votre activité pro, pour certains d'entre vous. Et l'armure. Hop. Bon, manœuvre de protection quand même pour les scorpions. Alors, vous êtes un peu les chefs de ça. Hein. Le scorpion arrive quand même globalement à plutôt bien se protéger. Hein. Quand l'extérieur peut sembler un peu agressif. A priori, on nous indiquerait ici que ce qui a été gardé secret, ce qui n'a pas été dit, a été globalement gardé secret pour protéger quelque chose, pour protéger une personne, probablement pour protéger peut-être une famille, peut-être. Est-ce que c'est cette protection aussi qui fait que... ouais, une protection qui empêche un petit peu... D'accord. Alors, on va vous proposer aussi sur ce mois d'avril, visiblement, de lever une forme de protection que vous avez mis en place autour de vous. Qui peut être normal hein, quand on sait qu'on n'est pas complètement aligné avec son plus juste chemin, quand on a eu l'impression de vivre un blocage, de ne pas arriver à avancer dans la vie comme on aurait souhaité, enfin voilà, rentrer en mode protection comme ça semble quand même un peu logique. Mais on nous indique ici que ça atteint votre capacité à profiter de la vie, et votre vibration, hein, ce que vous dégagez aussi autour de vous. Donc peut-être qu'en levant ce non-dit, ce secret, ça va permettre de lever
ce blocage et cette espèce de truc qui finalement vous empêche un petit peu de jouir de la vie, quoi, tout simplement, hein. On peut être sur un parcours de résilience ici, de résilience qui vous concerne vous, mais de résilience aussi vraiment familiale, hein, transgénérationnelle. Il peut y avoir une libération ici d'un karma familial qui ne concerne pas que vous. Bon. Ben, faudra me dire là quand même, hein, dans les commentaires, hein, parce que vous avez un tirage qui est très 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 spécial, hein. Très spécial. Je pense que là, il voulait vraiment cibler une certaine catégorie de scorpions. Le pape. Bon, ça peut avoir un lien avec un mariage, ça peut être un apprentissage aussi, hein, bien sûr, cette expérience-là. Bon, pour moi, ça part vraiment de gens qui sont mis autour d'une table et qui discutent, hein. Là, vraiment, j'espère que vous aurez cette opportunité-là, cette occasion-là. Comme ça, vous verrez, hein, qu'est-ce qu'il y a à sortir. Parce que peut-être que certains ne savent vraiment pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à sortir, là. Alors, qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à rajouter là-dessus, s'il vous plaît? 3 d'épée, bon, ça pique un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Il y a un truc à sortir de la boîte, quelque chose, donc comme je le disais, qui pourrait voilà, créer chez vous une forme de déception, hein, par rapport à certaines personnes peut-être, ou par rapport à une histoire de famille qu'on s'était racontée et qui n'est pas là tout à fait la bonne. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et donc ça pique un peu quand même. Même si ça va faire œuvre de déblocage, c'est quand même pas forcément super facile à entendre, j'ai l'impression, ce que vous avez à entendre là. 2 de bâton. Et ça libère cette potentialité de se dire, bon ben voilà, maintenant je vais avancer. Vers quoi est-ce que je veux avancer? 2 de bâton, voilà. Le gars, il est là, il est un peu perché et il regarde, il se dit, bon, je vais avancer, mais quel va être finalement mon but? Quel va être finalement mon idéal d'arrivée, quoi? C'est plutôt un moment... c'est bizarre parce que le 3 d'épée, c'est quand même une énergie désagréable. Le 2 de bâton, moi je trouve que c'est plutôt une énergie très agréable, hein, puisque c'est un peu la page blanche, enfin le truc où on se dit, bon bah voilà, vers quoi maintenant est-ce que j'ai envie de m'engager? Donc ça peut être ultra enthousiasmant comme énergie. Il y a un peu ce truc un peu ambivalent, je trouve, dans votre tirage. Le truc qui est difficile à traverser, mais qui va, voilà, qui va ouvrir en fait quelque chose de très positif derrière. Qui va ouvrir en plus de nouvelles opportunités que vous n'auriez peut-être pas imaginées avant, qui va multiplier peut-être un petit peu plus justement vos voies possibles. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est très clair. Ça va multiplier vos voies possibles. Encore une, d'accord. Encore une. Voilà, bon. Et un petit chariot pour clôturer tout ça. Bon, on commence votre tirage par le dolmen et on le termine par le chariot. Donc, oui, ce mois d'avril, il va pas être hyper confortable. Je vais pas vous raconter des cracks, je suis pas là pour ça. Voilà, oui, ça va pas être très confortable, mais entre le début et la fin du mois, vous allez être dans une énergie complètement différente. Passer d'une énergie, d'une impression de blocage, d'une impression de non-avancement, avec
avec une forme de malaise peut-être un petit peu confus, parce que vous sentez bien, on sent bien quand il y a quand même quelque chose qui est resté planqué au fond de la boîte, hein. Voilà, on le pressent quand même un petit peu. Donc voilà, on part de là et on arrive à la fin du mois, à mon avis, sur quelque chose où on se libère, on se remet à avancer, on se remet à avancer au galop en plus, hein. Et surtout, on a tout un tas de voies nouvelles vers lesquelles on sait qu'on peut décider d'avancer. Alors qu'avant, on était beaucoup plus, je pense, restreint. Voilà, donc oui, c'est inconfortable, mais ça débloque, quoi. Ça ouvre des portes, ça ouvre des opportunités. Peut-être même du point de vue du travail aussi, puisqu'on nous l'a mis là au milieu. Ça doit être amoureux, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une carte qui s'est retournée et d'une manière par réflexe, je l'ai remise dans le bon sens alors qu'elle s'était retournée. Et nous avions Pallas Athéna qui vous dit « Détachez-vous du drame ». Bon, après ce que je viens de vous dire, ça paraît quand même presque assez logique, hein. Vous allez traverser un mois un petit peu remuant, un petit peu inconfortable, où ils vont se dire des choses voilà, que vous aviez probablement pas envie d'entendre, ou que vous n'allez pas être super content d'apprendre. Bref, mais en vous détachant du drame, en vous détachant du fait que ça peut être pris comme un drame, vous pouvez comment dire, vous concentrer sur le fait que ça va être au contraire une opportunité de déblocage finalement, et que ça va vous amener vers des opportunités d'avancement. Donc tout est une question d'optique intérieure, de manière dont on perçoit la période que l'on traverse. Donc voilà, quand vous avez envie de vous rouler dans le fait que c'est difficile ce que vous vivez et que ça peut être perçu comme quelque chose de dramatique, eh bien, rappelez-vous de Pallas Athéna, rappelez-vous qu'elle voilà, qu'elle vous propose, qu'elle vous rappelle que l'on peut voir aussi les choses autrement, comme pas un drame, mais comme une opportunité. Et bon, c'est une forme d'accouchement. Tout accouchement, eh bien, c'est difficile, c'est douloureux. Mais après, on peut avancer. Voilà, mes amis, pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Évidemment, hein, j'attends vos commentaires avec impatience sur ce tirage-là. Donc, merci d'avance. Hein. Avant de me quitter, bien sûr, si vous appréciez ce que je vous propose ici, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous à ma chaîne hein, si vous appréciez mon travail. Merci d'avance hein, pour tous ces petits gestes de soutien. Eh bien, écoutez, bon courage pour ce mois d'avril, les scorpions. Je vous embrasse tous ultra fort. Et puis, ben, je vous retrouverai avec grand plaisir pour le tirage de mai qui, à mon avis, sera d'un tout autre acabit. Voilà, les amis. Bye bye, à bientôt.